Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, première étape, l'Irlande, avec vous, Laura Taushanov. Bonjour. Bonjour à tous. Que trouve-t-on ce matin dans la presse irlandaise ? Eh bien, une interdiction. Le Premier ministre bannit les téléphones des réunions ministérielles. Voilà ce qu'on peut lire en une de l'Irish Mirror. Ces 15 ministres n'ont pas le droit non plus d'apporter de tablettes ou autres appareils électroniques. Ils devront les laisser à l'extérieur de la pièce dans des casiers. L'Irish Times explique que c'est la crainte d'une cyberattaque qui a conduit Leo Varadkar à prendre cette mesure inédite. La fuite de documents aussi, qui est d'ailleurs punie par la Constitution, précise le journal. Et pour cause, The Examiner appelle les dernières controverses. Le Premier ministre lui-même s'est retrouvé au cœur d'une enquête après avoir été accusé de faire circuler un document gouvernemental à un ami en 2019. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur a lui aussi été accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles directement depuis la table du Conseil des ministres. Nous sommes maintenant au Brésil avec Jean-Claude Gérez. Jean-Claude, de quoi parle la presse brésilienne ? Du vote par les députés de la proposition de révision constitutionnelle dite de la transition. Le site G1 rappelle que ce texte va permettre d'augmenter de plus de 26 milliards d'euros le plafond des dépenses de l'État. L'objectif, souligne le Corriere brésilien, c'est de maintenir à 110 euros le montant mensuel de la bourse famille et de financer le paiement d'une aide de 25 euros par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans. Ces allocations, rappelle le site UOL, permettront à Lula de respecter son principal engagement de campagne, celui de lutter contre la pauvreté et la faim, qui touche 33 millions de personnes. Mais la Folha de São Paulo estime que c'est une victoire en demi-teinte pour le président élu, car le vote ne vaut que pour l'année 2023, alors que Lula souhaitait que ce texte englobe les 4 années de mandat à venir. Nous voici enfin au Chili avec notre correspondante Joséphine Eschler. Joséphine, de quoi traite la presse chilienne ? D'un plan national pour lutter contre le crime organisé, narcotrafic, vol à main armée ou trafic d'êtres humains. Un budget de 40 millions d'euros est débloqué pour renforcer la police, les douanes ou encore la police d'investigation, détaille le journal El Mostrador. Et ce plan, c'est une première dans le pays, rappelle sur son site la radio BioBio, qui s'est aussi entretenu avec le sous-secrétaire au ministère de l'Intérieur. Lui reconnaît que cette mesure arrive tard et que les précédents gouvernements auraient dû agir plus vite au lieu de laisser s'implanter des organisations criminelles sur le territoire chilien. Car souvent, ces groupes viennent de l'extérieur, analyse le site EMOL, Venezuela, Mexique, Équateur ou encore Colombie, et suivent une logique d'expansion territoriale tentaculaire sur tout le continent, profitant des failles de chaque pays pour s'installer durablement.